ma copine m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle emménageait avec son meilleur ami, Maxime, et m'a demandé de ne pas la contacter pendant un mois. J'ai répondu, c'est noté. Ensuite, j'ai résilié toutes les cartes bancaires que je finançais pour elle. Son appel paniqué depuis un magasin, au moment où sa carte a été refusée devant Maxime, était une humiliation totale. Je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, et j'étais avec Chloé, 25 ans, depuis 2 ans et demi. Nous ne partagions pas d'appartement. Elle avait son studio, j'avais le mien. Mais depuis un an, je subvenais entièrement à ses besoins financiers car son activité d'influenceuse ne couvrait pas ses dépenses pendant qu'elle essayait de faire grossir son audience. Je parle de remboursement de cartes de crédit, de cartes à mon nom qu'elle utilisait, son forfait mobile, son assurance voiture, et même ses abonnements de streaming musical et sa salle de sport. Environ 1600 € par mois. Et ça, c'est sans compter les dîners, les cadeaux ou les virements occasionnels quand elle ne pouvait pas payer son loyer. Entrée en scène de Maxime, 26 ans, son meilleur ami de fac. Le genre de mec qui commente avec des emojis yeux en cœur sur toutes ses publications. Celui dont elle jurait qu'il n'était qu'un ami. Tu te fais des idées, Thomas. Le mec qui lui envoyait des SMS de bonjour avant même que je n'ai l'occasion de le faire. Il y a 3 semaines, elle m'a balancé un texto pendant que j'étais au boulot. Et mon cœur. Le coloc de Maxime s'est désisté et il me propose la chambre libre pour vraiment pas cher. J'ai besoin de ça, Thomas. C'est le moment de me concentrer sur ma marque sans distraction. Pas de contact pendant un mois. Ok? Je dois faire le point sur moi-même. On est toujours ensemble, évidemment. J'ai juste besoin d'espace. Je t'aime. J'ai fixé ce message pendant 5 bonnes minutes. Elle emménage avec un autre mec, mais on est toujours en couple et je suis une distraction pendant que je paie ses factures. J'ai répondu par texto, c'est noté. Ensuite, je me suis mis au travail. Au vrai travail. D'abord, j'ai ouvert mes applications bancaires. Les 2 cartes de crédit dont elle avait l'usage ont été désactivées, son accès révoqué. De toute façon, elles avaient atteint leur plafond. Des limites de 6 000 € et 4 500 €. Je payais le minimum chaque mois comme un idiot. Forfait mobile, je l'ai retiré de mon compte. Effet immédiat. Assurance auto, supprimée de mon contrat. Elle pouvait gérer ça elle-même. Abonnement à la salle de sport sur mon compte, résilié. Streaming musical sur mon forfait familial, éjecté. Les services de VOD qu'elle utilisait avec mes identifiants, mots de passe changés. Même le compte Amazon Pro qu'elle utilisait pour ses achats business, plein de babioles inutiles. Son profil a été supprimé. Ça m'a pris environ 1 heure. Puis j'ai bloqué son numéro. Elle voulait un mois sans contact. C'est fait. Le compte à rebours est lancé. Mise à jour 1. Le silence a duré exactement 3 jours. Mon téléphone s'est allumé avec des appels de numéros inconnus. Je n'ai pas décroché, mais les messages vocaux étaient impayables. D'abord, sa copine Sarah, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? La carte de Chloé ne marche plus et elle pète un câble. C'est vraiment petit de ta part. Deuxième appel, sa mère, Véronique, salut Thomas, c'est Véronique. Il y a un souci avec les cartes de Chloé. Elle pense que c'est un bug informatique. Tu peux arranger ça? Elle est vraiment bouleversée. Troisièmement, Chloé elle-même utilisant le téléphone de Maxime, c'est quoi ce bordel, Thomas? Ma carte a été refusée dans une boutique devant tout le monde. Comment as-tu pu me faire ça? C'est de la manipulation financière. Règle ça tout de suite. Manipulation financière. C'est audacieux. Venant de quelqu'un qui a emménagé avec un autre mec pendant que je payais tout pour elle. J'ai ignoré tout le monde. Elle voulait de l'espace. Elle en a eu. Le meilleur message vocal est arrivé ce soir-là. Chloé en pleurs, Thomas, s'il te plaît. Mon assurance auto a sauté et j'ai pris une amende. C'est 400 €. Je ne peux pas payer. Maxime a vu ma carte être refusée à l'épicerie. J'ai dû faire semblant d'avoir pris la mauvaise. S'il te plaît, réactive les cartes. Je te rembourserai. Je te jure, c'est tellement embarrassant. Embarrassant. Parfait.
Peut-être qu'il fallait y penser avant d'emménager avec un autre homme tout en s'attendant à ce que je sois ton banquier. Mise à jour 2. Le chaos a éclaté hier. Chloé a débarqué chez moi avec Maxime. Oui, elle l'a amené pour me confronter au sujet de l'arrêt de l'argent que je lui donnais volontairement. J'ai ouvert la porte pour les voir plantés là. Chloé avait l'air négligée. Pas de maquillage, cheveux en queue de cheval en bataille, vieux jogging. Maxime avait l'air mal à l'aise, jouant avec son téléphone. Thomas, il faut qu'on parle, a dit Chloé. J'ai répondu, tu as demandé un mois sans contact. Ça fait 2 semaines. Arrête ça, Thomas. Tu sais ce que tu as fait? Tu as plombé ma situation bancaire. Ta situation? Ce sont mes cartes. À mon nom intervint Maxime. Mec, c'est un peu dur quand même. Elle comptait sur ses cartes. Je me suis tourné vers lui. Tu es sérieusement en train de me dire ça? Elle a emménagé avec toi, mais je suis censé continuer à payer ses factures? C'est pas comme ça, mec. On est juste amis. Maxime, tais-toi, a coupé Chloé. Thomas, j'ai besoin de ces cartes. J'ai une réunion de marque demain et je dois avoir l'air professionnel. Je ne peux même pas aller chez le coiffeur. C'est ton problème. Je vais te traîner en justice. Tu m'as contrôlé financièrement, et maintenant tu me punis. Porteur plainte pourquoi? Avoir arrêté l'argent de poche? Vas-y. J'ai 2 ans de relevés montrant des milliers d'euros dépensés chez Sephora, dans des boutiques de fringues et des cafés. Tout ça pendant que tu postais sur le fait d'être une reine indépendante. Point. Maxime a bougé, mal à l'aise. Yo, Chloé, tu m'avais dit qu'il était contrôlant et toxique. Toxique? Je payais ses factures pendant qu'elle poursuivait son rêve d'influenceuse. Contrôlant? Elle a emménagé avec toi, mon pote. Est-ce que ça donne l'impression que je la contrôlais? Chloé a rougi. Tu détruis ma vie. Je perds des abonnés parce que je ne peux pas maintenir mon contenu. L'assurance de ma voiture a expiré. Je ne peux pas me payer à manger. Quoi? Maxime ne paie pas les courses? Bizarre. Je croyais que vous étiez coloc. Maxime l'a regardé. Je veux dire, j'ai payé ta part du loyer, mais... Chloé a craqué, pas maintenant, Maxime. La réalité commençait à frapper Maxime. Il pensait récupérer une petite amie. Elle pensait obtenir un logement gratuit tout en me gardant comme banque. Écoute, j'ai dit, tu voulais de l'espace pour te concentrer sur toi-même. Je te le donne maintenant. Partez. Chloé s'est mise à pleurer. Tu ne comprends pas. J'ai des factures, des responsabilités. Mes paiements minimums sont de 400 euros. Alors trouve un travail. La création de contenu est mon travail. Tes 3000 abonnés ne paient pas tes factures. C'est moi qui le faisais. Maintenant, c'est fini. Au revoir. J'ai commencé à fermer la porte. Elle a hurlé, je vais poster à propos de ça. Je vais exposer quel genre de personne tu es. Je t'en prie, fais-le. Mentionne bien comment tu as emménagé avec un autre mec en attendant que je finance ta vie. Ça va faire des likes. J'ai claqué la porte. Sa campagne de diffamation a commencé vite. Elle a posté une vidéo sur l'abus financier dans les relations. Elle a fait peut-être 500 vues. Les commentaires étaient impitoyables. Tu as emménagé avec un autre mec. Tu t'attendais à quoi? Donc ton ex payait toutes tes factures? Où est-ce que je signe? C'est gênant. Supprime ça. Elle l'a supprimé en quelques heures. Puis le vrai désespoir a frappé. Maxime m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Mec, il faut qu'on parle. Chloé a menti. Elle a dit qu'elle pouvait payer la moitié du loyer, mais elle est fauchée. Elle mange ma nourriture, utilise mes affaires, pleure tout le temps. Elle me doit 800 euros. Peux-tu la reprendre? C'est ton problème maintenant. Sa mère habite à 20 minutes. Elle ne la reprendra pas à moins qu'elle ne trouve un vrai boulot. Femme intelligente. C'est pas drôle. Elle a essayé de flirter avec moi pour que je paie ses trucs. Quand j'ai dit non, elle m'a insulté. J'ai ri. Tu la voulais comme colocataire. Débrouille-toi.
Le coup de grâce est venu de la mère de Chloé, Véronique, qui m'a appelé pour s'excuser. Thomas, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que tu couvrais toutes ces dépenses. Elle disait qu'elle gagnait bien sa vie en ligne. Elle se faisait peut-être 200 € par mois avec des liens affiliés. Mon Dieu. Et les cartes de crédit au plafond? 12 000 €? Ouais. Vêtements, maquillage, resto, regarde ses réseaux. Chaque poste était financé par moi. Cette petite. Je lui coupe les vivres aussi. Elle peut rentrer à la maison et trouver un travail ou se débrouiller. Bonne décision, Véronique. Tu es une bonne mère. Tu es un homme bien, Thomas. Tu mérites mieux. Ça ressemblait à une victoire. Mise à jour 4. Hier, ça faisait un mois pile. Comme prévu, Chloé a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Et mon cœur. Le mois est fini. J'ai réfléchi et nous me manque. On peut parler? Maxime est bizarre et je dois partir. Pas de réponse. 1 heure plus tard, allô? Thomas, s'il te plaît. J'ai merdé. Je ferai n'importe quoi. Réponds juste. Puis, très bien. Sois immature. Ensuite, ça a escaladé. Elle a débarqué à mon lieu de travail. La sécurité l'a escortée dehors après qu'elle a fait une scène dans le hall, sanglotant sur le fait que je l'avais abandonnée et qu'elle était SDF. Mes collègues ont regardé par les fenêtres alors qu'elle était emmenée, hurlant « Je veux juste récupérer mes affaires ». Quelles affaires? On n'a jamais vécu ensemble. Mon patron m'a pris à part. Ça va? Besoin d'une main courante. Peut-être j'ai dit. Après le boulot, j'avais 63 appels manqués de numéros aléatoires. Les messages vocaux devenaient de plus en plus fous. Tu as ruiné ma vie. Maxime me met à la porte vendredi. Je suis fiché bancaire. Tu es un narcissique. Je vais appeler ta mère. Elle a vraiment appelé ma mère. Maman m'a appelé en riant. Ton ex vient de pleurer au téléphone à propos de cartes de crédit. Je lui ai dit de postuler au fast-food du coin. Ils embauchent. Merci, maman. Elle m'a traité de vieille sorcière et a raccroché. Le truc le plus drôle de la semaine. Mise à jour 5. Maxime a tenu 34 jours. Il a donné à Chloé un préavis écrit. Pars avant dimanche où tes affaires sont sur le trottoir. Pas très légal vu qu'elle n'était pas sur le bail, mais le message était clair. Comment je le sais? Elle m'en a envoyé une photo, avec la légende « Regarde ce que tu as causé ». Ma réponse, tu as causé ça. Je vais être SDF. La maison de ta mère a de la place. Elle veut que je travaille à la clinique de son amie comme réceptionniste. Tu sais à quel point c'est dégradant. Plus ou moins qu'une carte refusée à l'épicerie. Je te déteste. Ok, c'est tout. Juste ok. Elle a envoyé 40 autres textos que je n'ai pas lus. J'ai effacé les notifications. Le vrai karma, ce sont ces cartes de crédit au plafond. Chloé utilisait une carte pour payer les minimums de l'autre, créant une boucle de paiement factice. Les deux ont été signalés pour fraude. J'ai appelé la banque et expliqué la situation, ils enquêtent sur elle pour fraude au crédit maintenant. Utiliser les cartes de quelqu'un pour une arnaque de cavalerie bancaire. Très illégal. Qui l'eût cru? Moi. C'est pour ça que j'ai gardé des traces. Mise à jour 6. La carrière d'influenceuse de Chloé s'est effondrée hier. Elle a posté une vidéo « Préparez-vous avec moi » dans une tenue recyclée, filmée dans la salle de bain de Maxime pendant qu'il tambourinait à la porte en criant « Je dois me doucher pour mon vrai travail ». Les commentaires étaient brutaux. C'est pathétique. Drame de colocataire. Aïe. Elle est SDF? Même tenue qu'en 2019. Elle hurlait. Elle a supprimé son compte. 3000 abonnés disparus. Maxime m'a envoyé un message. Elle est partie. Sa mère est venue avec une camionnette et l'a traînée dehors. Elle criait que tout le monde l'avait trahi. Complètement déséquilibrée. Bonne chance avec le prochain colloque. Pas moyen. J'ai fini. Aussi, désolé. Elle disait que tu étais abusif. Je pensais la sauver.
Tu pensais récupérer une copine. Ouais, ça aussi. Au moins, il est honnête. Véronique m'a envoyé un texto. Chloé est rentrée à la maison. Elle commence à la clinique lundi. Travail normal, salaire normal. Merci de ne pas porter plainte. Pas de problème. J'espère qu'elle apprendra. Elle dit que vous faites un break et que vous vous réconcilierez une fois que tu auras calmé ta colère. Délirante. C'est ce que je lui ai dit. Elle paie un loyer maintenant. Au prix du marché. Elle a pleuré pendant des heures. Dernière mise à jour. 2 mois depuis que Chloé a emménagé avec Maxime. Voici l'atterrissage. Chloé est chez sa mère et travaille de 9 h à 17 h à la clinique. Ses réseaux sociaux sont privés. 47 abonnés. Véronique m'a envoyé une photo d'elle en blouse médicale, l'air misérable. Je n'ai rien ressenti. Maxime a posté une annonce en ligne cherchant un colocataire, listant des exigences comme preuve de revenus, pas d'influenceur. Les commentaires se moquaient de lui à propos de Chloé. Il a retenu la leçon. Moi? Je m'épanouis. Les 1600 € que je ne dépense plus pour Chloé servent à rembourser les cartes. Je devrais être libre de dette dans 8 mois. Ma capacité d'épargne a explosé. Je sors avec Juliette, une ingénieure rencontrée à ma salle d'escalade. Elle paie sa part et trouve la saga Chloé hilarante. Nous avons passé une soirée à passer en revue les relevés de cartes, riant des dépenses ridicules, 400 € de cosmétiques pour des pièces d'investissement, 300 € pour une ring light à peine utilisée, 200 € pour un dîner d'affaires en boîte de nuit, 150 € pour des brunchs de réseautage. Dégâts totaux sur 2 ans, 28 000 €, plus l'aide au loyer, les factures de téléphone, l'assurance. L'avis de Juliette, tu n'étais pas son petit copain. Tu étais son investisseur. C'est à peu près ça. La semaine dernière, Chloé a réessayé. Nouveau numéro, long texto sur la croissance, les leçons apprises et notre connexion spéciale. Elle m'a pardonné d'avoir surréagi. Elle me pardonne. J'ai répondu, c'est qui? Arrête. Tu sais que c'est moi. Désolé, je n'ai pas ce numéro enregistré. C'est Chloé. S'il te plaît, ne me contacte plus. Je m'excuse. Non, tu es fauché et tu as besoin d'un sponsor. Je ne suis plus ce mec. Adieu. Bloqué. Son amie Sarah a essayé de dire que Chloé était désolée et qu'elle me rembourserait. Avec quel argent? Elle travaille pour le SMIC. Il lui faudrait 3 ans pour couvrir les cartes avec la totalité de son salaire. Je passe mon tour. Elle ne voulait rien dire de sérieux avec Maxime. Je m'en fiche. C'est fini. Arrêtez de me contacter. Quelques amis communs ont cru à son histoire d'abus financiers. Je les ai perdus. J'ai gardé ceux qui ont vu les relevés bancaires. La qualité prime sur la quantité. Le nouveau compte de Chloé, Chemin vers la liberté financière, offre des conseils financiers. Il a 12 abonnés, surtout des bots. Son post sur éviter les dynamiques d'argent toxiques a reçu 3 commentaires des amis de sa mère. Concentre-toi sur ton travail, chérie. L'audace. J'ai appris une leçon coûteuse sur les limites et l'estime de soi. 28 000 €, c'est cher payé pour l'école de Ne sois pas un pigeon, mais l'éducation n'a pas de prix, non? Juliette et moi prévoyons un voyage. Je paie ma moitié, elle paie la sienne, comme des adultes. C'est rafraîchissant. À quiconque se trouve dans cette situation, coupez les ponts. À la seconde où quelqu'un vous manque de respect ou abuse de vos ressources, croyez-les. N'attendez pas qu'ils emménagent avec un autre mec pour le voir. Chloé voulait de l'espace pour comprendre les choses. Elle a compris que sans mes cartes, elle n'est qu'une personne de plus avec un travail normal vivant chez sa mère, postant des citations que personne ne lit. Et c'est exactement ce qu'elle a gagné.